Salut les mecs, hein, je suis là. Ouais, j'ai mis la caméra tout en haut pour que vous puissiez voir un petit peu ce qui se passe derrière l'établi. Tu vois, on a le là. Attends, où est mon doigt? Là. Donc le T4. On a un VS Pro à équiper complet. On a un Obao Hyper MT, un Hyper MT 2 et un EXB à équiper complet et un 2 3 4 4 ou 5 unboxing à faire. À l'heure où je vous parle, vous êtes en train de regarder la vidéo d'il y a 15 jours. Et ouais, il y a 15 jours de décalage entre la réalité et ce qui se passe ici. Tiens, ah, ça y est, il démonte tout, m'a dit. Essayons autre chose. Pour une fois, on va vous faire la caméra, genre tu penches en avant. C'est comme si tu étais curieux, tu vois, tu es sur le bord d'un truc et tu es penché complètement en avant. Est-ce que tu vas me voir là? Ouais. Alors tout ceci, normalement, vous savez déjà les vidéos. Enfin, je les ai faites. Non, en ligne, non, parce que on a une programmation là. Je crois que j'ai un mois de délai entre les vidéos. Alors ça, si, alors ça c'est pas pour vous. Eh non, désolé. Vous l'avez déjà. C'était, on a fait la version française et allemande des Arma Feloni. J'ai gardé le troisième pour la version anglaise, tout simplement. On a ici, c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure du VS Pro. Voilà. Parce que j'aime bien que les propriétaires voient tout. Reçu donc de Wartelshop de VS Line 6S 4800. Ce qui va rouler sur un circuit, c'est pour ça qu'il a la facture avec évidemment. Il va rouler sur le circuit, donc il est en 2x2S pour rouler sur le circuit, pour respecter la réglementation et être tranquille à ce niveau-là, et aussi niveau poids pour être tranquille. Ça c'est un petit peu plus lourd, mais c'est pour rouler hors du circuit. On va lui faire des réglages polyvalents, hein, parce qu'il ne roule pas compétition, et juste ça pilote loisir circuit. Et il veut se faire plaisir quand même, et il ne veut pas à chaque fois entre le loisir et la piste aller s'amuser à changer tous ses réglages. Donc on va lui faire un réglage des huiles un peu polyvalentes. Il aura les pneus d'origine qui sont très bons, parce qu'il y a des autres mousses dans le VS Pro que dans les normaux pour le circuit. Et 4 méchants trous à crampons pour rouler en dehors du circuit. On a ici, de la part de Tonton AB, un colis. Alors, je vais faire gaffe, je vais l'ouvrir comme ça. Ouais, j'ouvre comme ça parce que j'aime pas péter mes trucs à bulles. Salut Mani. Vente des FG et des hélicos étant fini, je t'envoie ce qui me reste et la drop et que je pense peut te servir. Le cerveau 1/5 et les lipos sont à tester. Les colliers, c'est pour les Tchétchènes. C'est pour la Tchétchène technologie. Post-scriptum. Maintenant, on économise pour le X-Max. T'as bien raison d'économiser pour le X-Max. C'est vrai, souvent on est pressé, on veut une RC tout de suite. On a le budget pour prendre ça. Et il manque un morceau pour l'autre, mais on commence par l'autre parce qu'on ne veut pas attendre. Finalement, à la fin, on se dit que voilà, parce qu'à la revente, tu perds évidemment de l'argent, surtout si tu es déçu de ton modèle plus petit. Et qu'après, il manquait qu'un petit bout pour avoir le gros. D'un autre côté, bon, si t'as déjà de la RC, c'est pas un problème. Mais je le redis, il y a beaucoup de débutants qui commencent tout de suite avec un X-Max. C'est un très mauvais choix. Pourquoi? Il est simple à piloter, il est bridable et tout ce que tu veux, mais les gens ne vont pas le brider. Les gens ils vont rouler fort et ils oublient une chose, c'est la force motrice et la puissance du moteur. Le X-Max ne va pas vite. Origine, sortie du carton, tu tapes un 65. Par là, on va dire un petit peu plus. Ça paraît peu pour quelqu'un qui est habitué à rouler en RC. Vous l'avez vu dans un champ ou n'importe, c'est la seule machine, vous l'avez vu sur les vidéos où on roule à l'écluse, on roule pleine balle dans le champ, c'est le seul engin où tu peux le faire. Tous les autres, ça part dans tous les sens, tu peux faire comme tu veux, sauf évidemment les grosses échelles aussi comme les BXL, l'Ozi 5T, etc., etc., etc. Mais ce que beaucoup de gens oublient, c'est quand tu es à terre avec une 1/10, tu mets gaz, bon, bah, elle lève, elle se renverse, ou si tu es à 1 mètre d'un obstacle, au lieu de faire marche arrière, tu mets gaz, tu tapes le mur avec 1,5 kg. Tu vois, plus une petite force de 500 watts de poussée, on va dire, tu fais un impact à 3-4 kg. Le X-Max fait 10 kg,
quand tu mets un coup de gâchette, c'est 50-70 kg qui rentrent dans le mur. Et si tu me crois pas, t'as qu'à le tester, tu te mets devant le X-Max, tu verrouilles tes deux genoux. Tu te mets à 1 mètre devant tes tibias et tu mets pleine balle sur la gâchette. Je te garantis que tu vas faire un tour complet. Tu fais la même avec un dixième, ça va même pas te friser un poil. Alors, ils ont donc des raisins excellents. Ça c'est cool parce que ce sont des raisins fins, donc étroits, que j'aime bien pour fixer, pour faire les ceintures de sécurité des barreaux pour les petits 1 dixième et autres, mais quand même assez long parce que souvent les raisins qui sont pas épais sont pas très longs. Taisez-vous. C'est pas toujours pratique. Et la même chose en plus balèze. Alors, et en plus, c'est français, c'est Méca Traction à Pompadour. Ping, 1 €. On a reçu, ça, ce sont des machins pour empiler des roues de 1 dixième, vu la taille, hein, ou alors peut-être 2 1 cinquième. Ouais, c'est fait pour faire une paire de 1 cinquième. Yes! On a des slicks avec une étiquette, on voit plus. Arrière pluie. Quoi? Pluie? Du slick en pluie? Mais non. T'es sérieux? Tonton a dit des pneus slick pluie. Est-ce que tu es sur ton coup? En plus, ils sont durs comme des cailloux. Quoique. Ça me paraît bizarre. Généralement, les pneus pluie sont à rainure et extrêmement tendres. Tu ne peux pas les exploiter ailleurs qu'au moment où il pleut parce que si tu roules et qu'il ne pleut plus, tu les bouffes à vitesse grand V. Donc ça c'est à tester, mais ça me paraît un peu bizarre. On a des bons vieux ballons, c'est écrit dessus. Des jantes BBS, j'adore le design de ces jantes. Par contre, c'est vrai que souvent elles deviennent très vite moches. Hein. Et par contre, on a un profil de pneus que je ne connais pas. 27M PMT. PMT Phoenix. Franchement... 4 PMT Phoenix, en dureté on verra ce que ça donne. 27 ça doit être, je sais pas si c'est exprimé en short ou quoi que ce soit, ou si c'est la température, à voir. Quand déjà été recollé, c'est le problème des vieux pneus, souvent la colle durcit et ça finit par se décoller. Alors avec le nitro, généralement ça allait parce qu'il n'y a pas trop de puissance, c'est pas assez brutal, avec le 2 temps pardon je veux dire. Par contre avec du brushless, souvent c'est adios les gommards. Une Gens 2.2 3S, pratique que j'utilise souvent pour les becs, en fait des grosses échelles. J'aime bien avoir une allumée externe sur les grosses échelles pour la radio, c'est comme ça. Une JU Power Pack, celle-là elle a un peu souffert, hein, elle a un peu gonflé de tonton. C'est comme ça, tu m'envoies des petits colis piégés. Ça, tu vois, voilà, là on a l'exemple d'une batterie, regarde. Celle-là, souvent on me demande, hein, elle est un petit peu gonflée. Hein. C'est-à-dire qu'elle a été déchargée trop bas, ou à trop chauffer, on a un petit renflement sur le dessous, mais la batterie est encore ferme, il n'y a pas de souci, donc ça c'est acceptable. Ça, tu vois par contre, là, toutes les cellules ont gonflé, tu vois, elles se sont dépliées. Ça, c'est ce que tu vois ici normalement, qui est tout propre là, tu vois. Et là, regarde, ça s'est ouvert, ça s'est popé et la batterie est molle. Ça, tu ne l'utilises plus, ou alors seulement vraiment, tu fais très gaffe, tu contrôles l'équilibrage. Tu checkes la batterie et tu ne t'en sers que de préférence pas dans un engin qui consomme du courant ou autre. Sur un truc, c'est une 3S, tu peux alimenter une ampoule de vélo. Non, sérieusement, tu fais gaffe avec ça. Personnellement, ça, c'est le genre de batterie que je n'utilise plus. Ça, dans des conditions, bien sûr, encadrées, surveillées. Du cerveau 1 cinquième à l'ancienne mode, c'est-à-dire avec des pignons taille normale. Pour 1 huitième, 1 dixième, regarde, c'est vrai que là, du coup, la caméra est plus loin. Ouh, faut que je m'approche plus. Comment ça, je suis à la hauteur de la caméra avant que j'étais en train de sautiller pour vous montrer? Bah ouais, je faisais le clown, les mecs. Je fais pas non plus 1,50 m. Tu vois, ça c'était tout. T'avais des gros cerveaux comme ça, monstrueux, et pourtant t'avais que ce petit pignon-là. Donc autant te dire que tu vas pas en faire grand-chose. À part de la casse, c'est rien, c'est la télécommande qui est tombée. Et la même chose, par contre, pignon métal. Heureusement, maintenant, ils ont mis... ça, c'est la différence ici, souvent. C'est vrai qu'ils font des cerveaux standards de 60 kg maintenant.
Mais le problème du cerveau standard sera toujours la taille, justement, du pignon de sortie et des petites dents à l'intérieur. Les 1/5 ont des gros roulements, enfin pas ceux-là maintenant. Mais les nouvelles générations, tu as quand même des gros roulements, tu as des grosses dents et ça encaisse beaucoup plus. C'est beaucoup plus endurant à long terme qu'un cerveau standard. Exemple, dans le X-Max, tu peux mettre un cerveau standard, ton cerveau va chauffer beaucoup plus vite. Tu peux plus utiliser le palier intermédiaire en plus, donc ce qui fait que le roulement ici, la corne est montée dessus, il va prendre tous les coups, il va se déglinguer beaucoup plus vite que le système prévu avec le cavalier de l'autre côté et le roulement en plus au bout qui diminue énormément l'effort sur le cerveau, ça c'est certain. On a des ressorts, ça veut paraître être des cerveaux de 1/10 et des ressorts de 1/10 ou 1/8, et ben non, c'est du ressort FG piste à l'ancienne mode. Avec tous les aléas de couleur. C'est un truc qui m'a toujours un peu horripilé chez, tu vois, enfin T2M a continué. Si tu regardes la FG piste que j'ai ressort jaune à l'arrière, des violets à l'avant. Moi, j'aime bien avoir la même couleur partout. Donc, j'aimerais des ressorts noirs ou des ressorts couleur ferraille chromée avec un repère de couleur. J'aime pas quand la voiture commence à ressembler à un harlequin ou un clown. Je suis pas fan du tout. Et un petit chargeur automatique. Et Sky, ça vient des petits, justement des petits hélicos. J'aime bien ces petits chargeurs, 7,4 volts ou 11,1, tu prends juste l'équilibreur sur automatique, tu as la lumière qui t'indique que ça charge et que c'est plein, et ça charge chaque cellule séparément. Donc ta batterie, quand tu as fini de charger avec ça, est normalement toujours bien équilibrée, sauf si elle a déjà un gros bug au départ, ils ne peuvent pas compenser les gros bugs comme le fait un CB86 par exemple. Enfin, les chargeurs Radiolink ont la particularité, les CB86 n'existent plus maintenant, ils font des nouveaux qui ont aussi une prise de puissance. Donc ils chargent d'office par la prise de puissance jusqu'à la fin. Et là, ils basculent en équilibrage total. Parce que ce que beaucoup de chargeurs ont, c'est donc un équilibrage de balance, ils appellent ça. Mais quand ta batterie est pleine, tu as, on va dire, 4,15 sur une cellule, 4,19 sur l'autre et 4,20 sur la dernière. Donc ça arrive à 4,20, donc la charge ralentit. Et là, il donne des impulsions de 0,1 A ou 0,2 A à toutes les trois cellules. Plus que des impulsions, en fait, pour essayer de rattraper les deux qui n'ont pas encore le niveau de la troisième, qui est déjà à 4,20. Mais quand la troisième arrive à 4,21, il coupe d'office. Que les autres soient arrivés ou pas, c'est stop. Alors que les Radiolink, eux, arrivent à charger chaque cellule séparément par la prise d'équilibre. Donc il peut mettre 0,00 A sur celle qui arrive à 4,20. Et si tu en as une à côté qui a 3,5, celle-là, il peut continuer à la charger à 5 A, ça ne dérange pas. Et ça ralentit uniquement si la troisième cellule, parce que comme ils sont toutes branchées ensemble quand même, si la troisième cellule passe les 4,20, 4,21, là ça va ralentir, mais ça va continuer et ça va réussir à finir à te l'équilibrer vraiment pour que toutes tes cellules soient chargées à fond. Ça marche après jamais vraiment totalement. Il y a plein de gens qui me disent ouais, j'arrive pas à mettre toutes mes cellules à 4,20, c'est normal. Ton chargeur va charger jusqu'à arriver à 4,20 par cellule, il va couper ensuite, donc tu ne pousseras plus, on va dire, de courant d'électrons, protons, neutrons, ce que tu veux dans ta batterie, et résultat, ça va redescendre un peu, mais tu navigueras entre 4,15 et 4,17, 4,18. Ça, c'est pas un étalement très grave, hein, 0,01 volts, c'est pas grave du tout. C'est sûr, si tu arrives à 4,10 sur une et 4,20 sur l'autre, là c'est un peu plus embêtant, c'est une batterie à surveiller. Si tu es à 4 et à 4,20, là, clairement une cellule qui a un problème. Mais les 0,0 quelque chose volts, les mecs, ne paniquez pas, c'est normal. C'est comme à la coupure. Ton mari régler une coupure, on va dire à 3,4. Admettons 3,4. Tu es en train de rouler, tu tires à fond, tu accélères fort. En plus, dans une montée avec un véhicule chargé de boue, coupure. Là, tu vas au véhicule, tu rentres à la maison, tu branches ta batterie sur l'équilibreur, sur ton check, et tu vas être à 4,70, 4,75 par cellule. Tu vas dire, mais attends, ma coupure est à 3,4, pourquoi il a coupé? Parce que c'est en charge. Par contre, si tu files ça à un gamin qui est bridé, qui roule cool, lui, il va arriver jusqu'à l'extrême bout des 3,4, hein, ça c'est sûr. Méfiez-vous avec ça. Pareil avec les coupures par sensibilité, parce que ça c'est une coupure par voltage. Les nouveaux variants, le Vélignon et la série Max OBI ont une coupure à la sensibilité, c'est-à-dire ils mesurent l'effondrement des cellules et pas le voltage. C'est-à-dire qu'ils s'en foutent du voltage, c'est au moment où ils remarquent, par rapport à ce qui était branché au départ, le courant chute brutalement. Quand ça chute brutalement, il coupe. Donc si tu as des batteries de pas super qualité ou qui sont un peu exténuées, quand tu vas fort, quand tu tires trop fort, comme dit, véhicule chargé de boue, de neige, un rapport de transmission beaucoup trop gros, tu vas arriver très rapidement en coupure. Tu vas
remettre un rapport de transmission plus court, des roues plus légères ou autre, nettoyer ta voiture et là, tu peux encore rouler 5-10 minutes. Donc ça, c'est des choses à prendre en considération. Merci à toi, tonton. C'est super. Il m'a surtout envoyé les pneus parce qu'il veut les voir fumer sur la bonne machine. Moi, je vous retrouve dans une autre vidéo pour la suite des unboxings. Ça, c'est Little Car Addict. Alex Fortin qui m'a expédié ce petit colis-là. Je ne vais pas tout vous montrer parce que ça fait partie des projets avec LB Painting. Eh oui, l'association maléfique. RC Garage 68 LB Painting et Alex Fortin Little Car Addict. Vous en préparez. Enfin, ça fait plusieurs fois qu'on vous prépare des trucs que vous avez pour l'instant vu, mais que je ne vous dise pas de bêtises. Je vais essayer de ne pas me planter. 1, 2, 3, 4, 5, au moins 5. Au moins 5 surprises, dont 2, tu peux dire, jamais vu. 2 jamais vus, et une grosse surprise pour quelqu'un en particulier. Salut les mecs, bonne journée et à demain. Après, ça ne sera pas dans l'ordre, hein, ça c'est certain. Il y a déjà les vidéos d'il y a 15 jours de la semaine que je voulais vous faire, c'est du n'importe quoi.